Bienvenue sur Parents en PLS, la chaîne qui parle de parentalité sans mode d'emploi, mais avec beaucoup d'improvisation. Ici, on parle de la vraie vie des parents, les joies, les doutes, les grands moments d'amour et les cafés froids qu'on oublie de finir. Que vous soyez déjà parents, futurs parents ou simplement curieux de comprendre ce drôle de métier, cet épisode est pour vous. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question toute simple et pourtant immense. Qu'est-ce que ça veut dire être parent ? On pourrait dire que c'est donner la vie, élever un enfant, lui transmettre des valeurs, mais en réalité, être parent, c'est aussi apprendre à boire son café froid sans sourciller et maîtriser l'art du compromis face à une négociation serrée sur le nombre de cuillères de purée à avaler. Je suis Julie, éducatrice de jeunes enfants depuis 20 ans, accompagnante en parentalité et créatrice du site parentenpls.fr. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre ce que signifie vraiment être parent et pourquoi, malgré les nuits courtes, les doutes et les moments où l'on se sent dépassé, il y a quelque chose qui fait que tout ça, ça en vaut la peine. Être parent, ce n'est pas seulement donner naissance à un enfant. Il existe 1000 façons de devenir parent, biologiquement, par adoption, par choix, par engagement. Être parent, c'est accompagner, guider, aimer et parfois apprendre à lâcher prise. On dit souvent on ne naît pas parent, on le devient. Avant d'être parent, on a des principes. Après, on a surtout des priorités. Avant, mon enfant n'aura pas d'écran avant ses 6 ans. Après, allez, juste un épisode, enfin 2. Avant, je ne crierai jamais. Après, Roger, mets tes chaussures s'il te plaît. Roger, j'ai dit mets tes chaussures! Être parent, ce n'est pas un échec de principe, c'est une adaptation permanente. Parce qu'on découvre très vite que chaque enfant est un univers à lui seul, avec sa logique, ses émotions et une capacité impressionnante à repérer nos failles. Devenir parent, c'est aussi se retrouver face à une montagne d'émotions contradictoires. Il y a l'amour immense, l'émerveillement, la fierté, mais aussi la fatigue, le doute et parfois l'impression de ne pas faire ce qu'il faut. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de parents parfaits. Il y a surtout des parents qui font de leur mieux. Le rôle parental a beaucoup évolué en quelques décennies. Autrefois, l'éducation était plus rigide, l'enfant devait obéissance aux parents. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écoute, d'émotion, d'autonomie et de bienveillance. Et c'est une bonne chose. Mais cela peut aussi créer une nouvelle pression. Avec les réseaux sociaux et les livres sur la parentalité, les parents reçoivent des centaines de conseils et parfois autant d'injonctions. Ne sois pas trop sévère, mais pas trop laxiste non plus. Travaille, mais sois très présent. Écoute ton enfant, mais ne te laisse pas déborder. Bref, un équilibre presque impossible à atteindre parfaitement, et c'est normal. Parce que l'éducation n'est pas une science exacte. C'est un mélange d'instinct, d'apprentissage et d'improvisation. Et on découvre aussi quelque chose d'important. Les enfants apprennent beaucoup moins de ce qu'on dit que de ce qu'on fait. Ce qui devient un peu gênant quand on leur interdit le chocolat avant le dîner avec un carré encore dans la bouche. Être parent, c'est un peu comme signer un CDI à temps plein, avec des horaires flexibles, c'est-à-dire aucune pause. Les collègues, les enfants, posent des questions toutes les 30 secondes et crient parfois sans raison apparente. Dès la grossesse, on découvre aussi un aspect du métier auquel on ne s'attendait pas, la gestion administrative. Entre les démarches, les aides, la CAF et la recherche d'un mode de garde, on devient rapidement spécialiste en paperasse. Il paraît même qu'il faut inscrire son enfant en crèche dès le test de grossesse positif si l'on ne veut pas s'entendre dire « Désolé, plus de place avant septembre 2036 ». Et puis bébé arrive et là, toute une nouvelle vie commence. Bébé pleure, et on lance immédiatement la checklist mentale. Faim, couche, sommeil ou télépathie extraterrestre. Très vite, on découvre aussi que le sommeil devient une notion un peu abstraite. Et quand les enfants grandissent, arrivent les grandes questions existentielles. Pourquoi l'eau s'est mouillée ? Comment on sait qu'on voit les mêmes couleurs ? Et c'est qui commande en fait ? Celle-là, on ne sait jamais trop quoi répondre. Puis viennent les devoirs, au début c'est mignon, un peu de coloriage, et puis un jour arrivent les fractions, et là, tout bascule. Mais au milieu des doutes, des nuits courtes et des longues journées, il y a aussi ces petits moments suspendus. Une petite main qui cherche la vôtre, un câlin qui efface toutes les galères de la journée, un « je t'aime » murmuré sans raison, un éclat de rire contagieux.
Et là, on sait pourquoi on le fait. Être parent, c'est une aventure sans mode d'emploi universel. Être parent, ce n'est pas être parfait. C'est avancer, parfois se tromper, mais toujours essayer. C'est un mélange d'amour, d'épuisement et d'improvisation permanente. Alors si vous doutez, si vous êtes fatigué, souvenez-vous d'une chose, vous faites déjà beaucoup. Parce qu'en réalité, être parent, c'est aussi grandir en même temps qu'eux. Merci d'avoir écouté Parents en PLS. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec un autre parent qui boit lui aussi son café froid. Je suis Julie, éducatrice de jeunes enfants depuis 20 ans, accompagnante en parentalité et créatrice du site parentsempls.fr. À très bientôt et d'ici là, bon courage.